look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky? Damian Lillard et les Blazers en déplacement chez Nikola Jokic et Denver pour le match 2. Les Nuggets qui mènent la série 1-0 et un deuxième match important et très tendu entre les deux équipes. Et pour parler de play-off, Evan Fournier de passage en France nous rend visite, tout beau, tout bronzé et tout juste sorti des play-offs face à Toronto, le Frenchie sur le plateau. Un des trois trucs qui est vrai. Pour le bronzage, on verra tout à l'heure. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra. On est en direct pendant 3 quarts d'heure, 45 minutes, ça marche comme ça en général. Dans l'émission, on va pouvoir parler du match de la nuit. Mathias vous l'a dit dans le sommaire, et on va pouvoir parler de plein de choses en compagnie déjà de Xavier Vaution et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour, bonsoir, Rémi, X-Man. Et vous l'avez entendu dans le sommaire, nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. Monsieur Evan Fournier, l'arrière français du Magic d'Orlando, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour Evan, bienvenue. Bonjour. Merci, c'est gentil. Tout va bien? Ouais, tranquille. Pas trop de jet lag en ce moment, un peu compliqué? Si, mais pas grave. On fait avec. Ouais, voilà. Hein. Il est comme nous, c'est une victime du jet lag, Evan. C'est une bonne maladie, ça. C'est une bonne maladie. C'est vrai que c'est une bonne maladie. Comment ça va, Evan? On est ravis de t'accueillir parmi nous, là, tout juste sorti des playoffs. Comment ça va? Bah, là, je décompresse, hein, du coup, c'est pour ça que je suis un peu claqué. Souvent, après les saisons, avec la chute de la pression et le manque de sommeil, bah, c'est fatigue, mais voilà, là, c'est repos. Et donc, je me prépare pour un bel été. Ouais, on va discuter bien sûr de tout ça avec Evan, de son avenir, de sa saison. On a dit beaucoup de bien, coach, cette année. Bon, en même temps, c'est pas compliqué. Hein. Orlando qualifié en play-off, Evan qui fait une belle saison. C'était pas dur de dire du bien d'Evan et de sa saison. C'est même un peu plus que du bien, parce qu'on n'attendait pas obligatoirement Orlando en play-off, avec des joueurs qui sont tous devenus bons, des joueurs qui sont partis de rumeurs de trade à devenir un All-Star, Nikola Vucevic. Evan qui a su s'ériger en leader et en étant particulièrement efficace dans le clutch. Ça a donné des matchs, ça a donné des victoires qui ont enclenché des dynamiques. Et cette série de fin de saison qu'on a un peu vu venir, vu le calendrier, mais qu'ils ont su saisir en faisant des perfs, avec jusqu'au match à Toronto, et puis après, on est parfois, excuse-moi, rattrapé par le niveau, et ça arrive. Ouais, bah face à Toronto, compliqué. Saison magnifique. Et un match remporté dans cette série face à Toronto. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission avec Evan. Je rajoute, parce que c'est quelque chose qui sait peut-être pas, le petit côté ginobilien qu'on aime bien chez Evan, à droite certes, mais ce côté-là, et cette année, il a été plus visible que jamais, quoi. On en parlera de cette comparaison tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on parle quand même de notre actu, en compagnie d'Evan bien sûr. Ce match de la nuit, il y en avait un seul cette nuit en NBA de match, le Portland-Denver match 2 au programme dans cette série. On va se remémorer un petit peu comment on en était arrivé là, Xav, le premier match où Denver s'était imposé à un festival défensif, hein, 121-113 score final. Ouais, et il s'est passé ce qui se passe assez souvent en NBA, c'est-à-dire que l'équipe qui est complètement dans le rythme, sortait d'un match 7, d'un coup était encore là, et puis il a fallu un petit peu de temps à Portland, mais voilà, c'est la confirmation aussi que Denver n'est pas là par hasard. Il y avait cet objectif de gagner de toute façon les matchs à domicile pour pouvoir exister dans la série, pouvoir éventuellement rêver d'une finale de conférence. Jusque-là, pas de souci, ça s'est bien passé sur le match 1, mais comme on dit, hein, c'est une série, il y a au moins 4 matchs. Hein. Minimum 4 matchs, 1-0 Denver, malgré les 39 points de Damian Lillard. Un mot, Evan, peut-être là-dessus, parce que tout le monde parle de Damian Lillard en ce moment depuis la série face à OKC. T'as eu l'occasion d'être en défense sur lui, j'imagine? Ça représente quoi? Bah, cette année, ouais, j'ai fait pas mal défensivement, j'ai fait pas mal de boulot, que ce soit sur les 1, les 2 ou les 3. En fait, pour moi, là où Damien il est vraiment très fort, c'est que il est toujours sous contrôle. Il est toujours sous contrôle. Par exemple, nous à la maison, quand ils nous battent, il était à 4 points à la mi-temps et il termine à 40 quelque chose. Et en fait, il a juste fait de la lecture sur la première mi-temps. Il a vraiment fait jouer ses coéquipiers. Il a vu comment on défendait le pick and roll et il est sorti en deuxième mi-temps. Et il avait vraiment tout compris sur notre plan de jeu. Il s'est adapté et il nous a foutu 40, quoi. C'est l'un des meilleurs aujourd'hui en NBA de scoreur ou pas? Pour moi, il est top 3 chez les meneurs. Okay. Après, c'est quoi le top 3? Top 3? Ouais, ton top 3 c'est toi. Pas dans l'ordre, hein, mais moi je te mets Steph, je te mets Kyrie et je mets Damien.
C'est à peu près ce sur quoi on se retrouve tous, hein, j'imagine, coach, on est d'accord Oui, avec ça? il n'y a pas de Westbrook encore une fois dedans. Oui, non, mais depuis la série dernière, moi je suis assez d'accord. Non, hein. pas que. Moi, je trouve qu'il ne faut pas attendre de voir des séries comme ça. Je trouve que Damien fait une meilleure saison que Westbrook. Après, Westbrook, c'est un peu le genre de joueur que t'aimes ou t'aimes pas. Il a d'énormes qualités, mais personnellement, je préfère un joueur comme Lillard, tout simplement. Bon, en tout cas, il a été énorme sur le match 1. Vous allez voir sur le match 2, Xav, Damien Lillard, il va être beaucoup plus discret. Et pourtant, Et ouais, comme quoi ça veut pas tout dire. Hein. Il n'y a pas un seul joueur dans un effectif. Nikola Jokic était bien évidemment présent. L'opportunité de prendre un 2-0 dans la série, fait comme dans l'autre demi-finale de conférence. Donc pour les Nuggets qui recevaient, et ici encore une fois un Enes Kanter certes blessé, mais toujours aussi agressif, disponible. Et puis il va mettre ses points, ça c'est sûr. Et là par contre c'est un gros coup dur. On va voir ce qui se passe pour Torrey Craig, qui se prend le coude de Collins Bien plein relax. pif. S'il n'avait pas eu le nez, il le prenait en pleine tête. ça marchait bien là. Et on voit que, on voit qu'il en a bien souffert, Torrey Craig. Il va revenir dans la partie, ça se bagarre en défense. Al-Farouq Aminu coaché ici. Ça a été un combat ce match. Allez, ça y va physique. La preuve ici avec Jokic encore une fois. Ça termine par terre et puis ça se bat. Et tous les ballons à personne, dans sa bataille, tous les ballons à personne sont allés vers Portland, où ils ont été les chercher, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'était assez révélateur. La maladresse Ah oui, ça. chez les Nuggets, elle a été très importante. Paul Millsap également. Ici, ne va pas y arriver. Et on a un match où les Blazers mènent de 15 points au début du troisième quart-temps. Damian Lillard ici. On va pas dire que Denver se promène jusque-là, mais quand même pas loin. Mais il y a toujours de l'orgueil et la réaction ici de Malik Beasley. Ici, ce sera une passe pour Nikola Jokic qui va trouver Paul Millsap pour les 2 points et la faute. Les Nuggets qui reviennent petit à petit dans cette rencontre avec cette sublime passe entre les jambes d'Al-Farouq Aminu. Not make pass. Ou selon vous, le fameux Le Little Bridge. Voilà. Mais Portland est toujours bien devant. 3 minutes encore à jouer en troisième quart-temps. Et les 2 points et la faute cette fois pour Al-Farouq Aminu. Mal à la main. Enes Kanter ici, ça n'ira nulle part. Et la contre-attaque emmenée par Jokic, qui sera également la conclusion. La barre des 10 points est dépassée, il n'y a plus que 9 points à monter. Petit score, on est loin du premier match. Et là, ici, toute la finesse de CJ McCollum. Toujours aussi importante, bien sûr. On voit qu'il est à 8 points, effectivement, en quatrième quart-temps jusque-là. Et puis derrière, ça continue avec Jamal Murray. Les Nuggets pas si loin, 7 points. La passe ici est parfaite de Damien Lillard. C'est un bon pick-up pour eux, ça, Hood. Ronnie Hood, hein. Ouais, très bon pick-up. Ouais. Ronnie Hood qui revient un petit peu de nulle part aussi. Jamal Murray encore. Je veux dire Cleveland. Oui, c'est ça, exactement. Et puis regardez ce qui se passe ici. Alors faut regarder le ralenti pour voir comment... en fait c'est le jeu de qui, hein. Encore une fois c'est Torrey Craig qui termine par terre parce qu'il a été poussé par Enes Kanter. Oui mais voilà, comment ça s'est passé? Regardez, d'abord c'est Jokic qui envoie Kanter sur Torrey Craig. Kanter, il a pas bougé. Non, non. Et donc derrière ça part un petit peu en vrille, on verra comment tout ça sera jugé a posteriori. Il faudra surveiller parce que Jamal Murray il est sorti du banc, ça la NBA aime pas. Hein. Ouais. Il y avait Et la temps mort. il y poussée avait de temps mort. Jokic et les moyennes. Je crois qu'il y avait temps mort. Mais enfin bref. Ouais, à surveiller, pas sûr que ça plaise beaucoup quand même. Enfin, bon. À l'arrivée, les Blazers s'imposent et reprennent l'avantage du parquet dans la série 97-90. C'est le score final. À noter effectivement les 20 points, 6 rebonds, 6 passes de CJ McCollum. C'était certainement le joueur le plus en vue hier, même si on retient surtout la performance de Ronnie Hood, revenu de nulle part, qui a inscrit quand même un point de plus que Damien Lillard. C'est pas tous les jours que ça arrive. Match surprenant, coach, plus physique, plus dur que le premier, ça a défendu, ça a raté des tirs et au final c'est Portland. Ah, ça a plus que raté les tirs, 34% et des brouettes sur le match, 20% à 3 points pour Denver qui avait mis dedans à peu près de partout au match d'avant. Autant Damien Lillard avait collé un carton au premier, mais les autres n'avaient pas été bons. Autant là, il y a eu pas mal de joueurs en double à plus de 10 points. Donc à partir de là, le tempo du match a été parfait pour Portland, qui est fort sur la tenue de balle, perdu peu de ballons. McCollum, qui a été un peu l'éclair offensif. Rodney Hood, Evan le disait, qui est une super pioche parce qu'il est capable d'élever son niveau de jeu au niveau des playoffs. En plus, il est gaucher, ce qui est toujours utile
pour un extérieur. C'est pas toi que je vais le dire, ils sont casse-pieds à Ouais, ils sont défendre. chiants, ouais, ils sont chiants. Et voilà, ils la ramassent. Portland ramasse ce match. On a l'impression qu'ils peuvent beaucoup mieux jouer que ça. Et Denver a peut-être été touché aussi par 7 matchs enchaînés sur la dynamique, l'euphorie, et derrière, pim, coup de fatigue, ouais. en bout de fatigue, parce que bon, moi je veux bien 20% à 3 points, 34-7 au shoot en général, 60% au lancer. C'est dur. Hein. Ils avaient la main voilée, quoi, et à peu près tous. Donc il y a certainement des raisons objectives. Evan, qu'est-ce que tu en penses toi de cette série, ton ancienne équipe d'ailleurs, Denver? Bah, c'est la série que je vais vraiment suivre avec celle de Boston, parce que je pense que ça va jouer sur un match 7. Je pense que les deux équipes à domicile vont gagner. D'accord. Donc Denver, mais c'est ça. Je pense que pour Portland, vraiment, ça va dépendre de Lillard, même si c'est vrai qu'il est un petit peu passé au Avantage au de derrière. Denver quand même pour toi du coup dans cette série. Ouais, je pense. Ok. Parlons un petit peu de ces Blazers qui reviennent à un partout, qui récupèrent, comme on dit, l'avantage du terrain. On va les écouter après la rencontre. In the first half, our team did a great job of, just picking up our physicality. We were much sharper in our coverages and the things that we wanted to do, even in game one. Everything, we just took it up a level. And, I thought we warmed down in that first half, even though we weren't shooting the ball particularly well. And then in the second half, it was just a grinded out kind of game, and in those games, you got to just be the tougher team. You got to want it more, and then you got to have a few plays go your way. I was just trying to be aggressive. I think that was the biggest thing. Be aggressive, take what the defense gives me. Obviously, looking to score, but if it's not there, being aware of the weak side, being aware of the help defender, and trying to make the right play. He almost had 40, or did he have 40? So, you got to try different stuff on a player like that, of his caliber, make him uncomfortable, give him different looks, and I think we did that tonight. Well, they say a series starts when somebody wins a game on the road, and we was able to do that tonight. So our goal is to just take it one game at a time and protect our home floor. We got 2 games on our home floor, and we got to go home and be just as sharp, if not better, because they're going to come back better. But that's our main focus, just take care of our home floor. Alors parlons-en un petit peu de ces Blazers. On avait vu hier avec les Warriors qu'il y avait les autres Warriors, Draymond Green, André Iguodala. Aujourd'hui, Xav, il y avait peut-être les autres Blazers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Damian Lillard, il y avait bien sûr CJ McCollum, mais surtout tout le monde autour. Comme il est de coutume quasiment en play-off, il y a toujours ces joueurs, ces autres joueurs qui vont vous apporter quelque chose à un moment ou à un autre. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec Rodney Hood particulièrement. Désolé d'insister là-dessus, mais ces 15 points, ils sortent quand même un petit peu de nulle part. Un escorteur, bon, quelque part, il est un petit peu dans ses stats. Zach Collins qui repointe un petit peu le bout de son nez. Et puis, le toujours aussi complet et important Alfaro Camino. Donc, ouais, c'est une belle victoire collective et qui peut leur donner des vrais espoirs, ouais, avec les 2 matchs à domicile qui arrivent. Il faut prendre les 2 maintenant. C'est quand même surprenant, hein, coach, quand on se dit, si on nous avait dit en amont de ce match que Damian Lillard sera à 15 points avec une adresse pareille et qu'il gagnerait, on l'aurait pas forcément cru, quoi. C'est quoi le point fort de Denver? C'est Jokic. Vous avez 25 points sur le poste de Jokic par Kanter et Collins. On dit que Rodney Hood vient de nulle part. Oui et non quand même. C'est un scoreur de base. On sait que le mec, c'est un bon joueur. Il est connu pour ça. C'est Zach Collins qui revient de nulle part. Et en plus, il vous fend en deux Torrey Craig. Je veux dire, le mec a fait un match hier qui est dans la dureté sur ses entrées. Il a raison, Damian Lillard. Ils ont été très rudes en première mi-temps. Ils ont mis le cadenas sur ce match. Et celui qui est le moins rude de tous, de toute façon, pour moi, c'est Kanter. C'est peut-être un peu, je sais pas ce que t'en penses, c'est le moins dur de... Défensivement, ouais. Ouais, défensivement. Ouais. Parce qu'en attaque, il a du volume. Mais défensivement, il n'est pas dans le registre Aminou. Il a raison, Xav. Il faut en parler, quoi. Le mec en poste 4, il rend des kilos et des centimètres à tout le monde. Mais il est là, hein. Il est là tout le temps. Quant à Collins, c'est un facteur améliorant très original. Regardez, on le voit partout dans toutes les actions qu'on montre là. Il a été bon. 10 points hier, ouais, pour l'ancien de Gonzaga. Evan, t'étais surpris, toi, de voir cette équipe de Portland à nouveau 3e à l'Ouest? Lors de la saison régulière, ouais, je vais pas te mentir, oui, parce qu'en plus, ils ont perdu New York Knicks à la fin. CJ McCollum s'était blessé et avait raté pas mal de matchs. Ils sont surprenants et tu sens vraiment que le 4-0 de l'année dernière contre New Orleans, ça leur fait mal. Et je pense vraiment qu'ils jouent avec
avec cette pression de l'année dernière et c'est une équipe différente clairement. Ouais. Bon, en tout cas, ils sont revenus à un partout. On va ouvrir un petit peu le dossier Denver Nuggets à présent. Cette maladresse chronique d'hier, je vous propose d'abord d'écouter en interview les joueurs de Denver après le match et notamment Nikola Jokic. It was a weird game for us. They play extremely good. They didn't even play that good, to be honest. I mean, they can play really, better than that. So it was kind of a weird game where they more aggressive than we are. If you're not making shots, maybe attack the basket, maybe get to the foul line, maybe get to the rim. And we were getting such open looks. I understood our players shooting the shot, but when you're not having a night where you're making shots consistently, you got to attack the basket. You got to put pressure on the rim. You got to think attack instead of settle. And I thought in that first half, we didn't have that mindset. I thought they were the aggressor in the first half. They were much more physical in the first half, but extremely proud of our guys in that second half. We fought. We can't pick to play like that for just a half in game 2 of the second round. That's got to be for 48 minutes. And that was the most disappointing thing about tonight. We brought it in the second half, but in the first half, it was not there. Bon, ça, le discours, il est un peu convenu. Moi, je préfère peut-être ce que dit Nikola Jokic. C'était un match bizarre hier, Xav, un petit peu pour les Nuggets. C'est vrai, cette maladresse, ils sont pas habitués. Enfin, je sais bien qu'on contrôle pas l'adresse, mais c'est quand même pas habituel, quoi. C'est pas habituel, ça peut être synonyme de fatigue. Ouais. Moi, je pense que la fatigue a beaucoup à jouer là-dedans. Et puis il y a la dureté défensive que les Blazers ont mis, parce que là, Là, c'est un shoot ouvert. ça c'est des shoots ouverts. C'est ça qui est terrible, c'est de les voir rater des shoots ouverts, parce qu'autant à l'intérieur ils veulent bien fermer, etc. Il n'y a pas de souci, prendre Jokic, tout ça. Mais ça, c'est des shoots que généralement on voit tomber dedans, quoi. Et voilà, il y a des soirs comme ça, mais quelque part il a raison, McMahon, si on n'est pas foutu de mettre dehors, il faut faire autrement. C'est double peine. Déjà, vous pouvez ne pas mettre vos shoots, mais aussi vous perdez la lucidité d'alterner, de pénétrer, d'aller jouer du post-up, d'être patient, de faire défendre longtemps, de provoquer des fautes. Voilà, c'est la lucidité qui s'en va avec la fatigue. Il n'y a pas que l'adresse pure et dure. Après, pas mettre dedans. Une bonne équipe, une très bonne équipe, elle gagne sans mettre dedans. Ouais. Mais là, Denver l'a pas fait hier, un partout dans cette série. Direction donc Portland, l'Oregon désormais. Demain soir, ça va enchaîner très vite. Le match 3, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. Evan, t'es prêt à te mouiller sur un petit promo? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match 3 là? Portland Portland à la maison? Ouais, Portland. En plus, Portland à la maison, c'est une des meilleures salles NBA. Ce sera le feu. Je pense que Damian Lillard va faire un très gros match. Et je pense que Portland. Ouais, Portland pour toi, Jacques? Sur les deux ou que sur le 3? Bon, comme vous le sentez, ce qui va se passer sur ces deux matchs en général là. Moi, je pense que ça risque de faire un 1. Ouais. Et repartir à 2-2 à Denver du coup? Maintenant, ce que je trouve formidable aussi dans cette série, on l'a dit, c'est l'engouement qu'il va y avoir pour celui qui va aller en finale de conf. La ville va devenir folle. Parce qu'avec l'attente qu'il y a dans les deux franchises, ça va être un bon moment pour les joueurs. Tiens, c'est bien d'en parler de ça. Toi, Evan, qui a joué pour Denver, pour les Nuggets, tu peux nous en parler. C'est vrai que Denver, on sait que c'est une ville avant tout de... Alors, il y a du hockey, il y a du foot US là-bas. Le basket, c'est devenu un gros truc à Denver, surtout dernièrement, j'ai l'impression, non? Les Nuggets, ils ont toujours été aimés du public. C'est vrai que c'est une équipe qui fait très souvent les playoffs. Donc non, moi, quand j'étais sur les 2 années, ma première année avec George Karl, quand on est allé en playoff, la salle était pleine tous les soirs, downtown, centre-ville, pardon, les gens regardent les matchs. Enfin, voilà, c'est une ville qui adore le basket et c'est une ville de sport et donc les gens sont très excités. Ouais. Clair. Bon, match 3 en tout cas, ce sera à Portland dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà pour la fiche NBA de cette soirée. On va faire un petit break rapide dans NBA Extra quand on revient. Quelques minutes, le temps de tourner une petite page de pub. On va parler de ce jeune homme à côté là, Evan Fournier. On ouvre ton dossier, Evan, après la pub. Ah d'accord. Prépare-toi. Fournier. There's magic in the air. Fournier on the ground. He slams it with authority. And Evan Fournier, nice shot right here for him. This is going to be a dogfight. It's the move by Evan Fournier with the spin move. Fournier in one dribble, left it fly. He drills it. Fournier to the rim.
Un homme qui de la vie de beaucoup a franchi un cap cette saison et qui nous fait plaisir d'être parmi nous aujourd'hui dans NBA Extra. Evan Fournier dans cette deuxième partie d'émission, donc aux côtés de Jacques Monclar, Xavier Vaution également toujours là. On a parlé du match de Portland face à Denver hier. Ce regard, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On va parler maintenant d'Evan et de cette saison à Orlando au Magic. Est-ce que si je dis ici qu'Orlando a réussi sa saison, tout le monde est d'accord sur le plateau? Je choque personne? Ça, non. Tout va bien, Xavier? Bah oui, évidemment. Content? Ouais, moi je trouve que c'est presque, limite. Enfin, je vais pas dire que c'est une surprise, mais on n'y est pas loin, quand même, non? Il y avait tellement d'équipes qui pouvaient prétendre à être dans le top 8, enfin surtout après la 4e place du moins. Et mais il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et ils reviennent un petit peu de nulle part quand même. Hein. Parce que 2 mois, un mois et demi avant la fin de la saison régulière, on n'est pas nombreux à penser qu'Orlando peut encore aller en playoffs. Un petit peu comme c'était pour le cas pour Charlotte, un petit peu comme on voyait Détroit, Miami, on savait pas trop. Brooklyn était bien plus haut à l'époque. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et non seulement ils ont validé leur bonne saison par une participation en playoffs, mais par cette victoire aussi acquise à Toronto. Là, la saison pouvait s'arrêter là, c'était déjà une réussite. Donc bien sûr, ouais, c'est une saison réussie, sans aucun souci. On va imprimer tout ça un petit peu en chiffres, récapituler tout ce qui s'est passé, Evan, pour toi cette année et pour ta franchise. Une saison régulière terminée à la 7e place, non pas 8e, 7e de la conférence Est. 6e ex-aequo, s'il te plaît. Merci. Oui, même d'ailleurs, même bilan que 6e. Pardon, c'est vrai. 42 victoires, 40 défaites, ça s'est joué au tie-breaker. Et ce premier tour de play-off où la surprise est venue du premier match, une victoire et donc 4-1 au final pour Toronto. Maintenant, il y aura des questions pour l'avenir, les contrats de Terrence Ross, de Vooch, la question Markel Fultz arrivait en cours de saison également. Plein de choses à voir. Avant de parler d'avenir, Evan, j'aimerais que tu nous parles de cette saison, une saison où vous avez fait un peu le roller coaster, où il y a eu des moments, on s'était parlé en décembre dernier, où ça allait pas fort, et puis finalement ça a fini super fort. Bah alors, notre bonne fin de saison s'explique de 1 par notre calendrier un petit peu plus tendre, mais surtout par 2 gros changements qu'on a fait dans l'effectif. Comme backup en meneur, on a pris Michael Carter-Williams qui vraiment a changé notre équipe, parce que c'est vrai qu'on avait un gros problème avec le banc. Et il apporte beaucoup de défense, beaucoup d'énergie, et vraiment depuis qu'on l'a acquis, on est une équipe différente. Et Kim Birch qui a pris plus de minutes et qui a encore une fois changé notre banc avec beaucoup plus d'énergie. Et parce que notre sac majeur a été performant tout au long de l'année, c'était vraiment avec le banc qu'on avait un problème. Et donc avec ces 2 gros changements, plus le calendrier qui était plus favorable, on est passé de 20-31 à 21-9 sur la fin de saison. Et donc voilà, c'est vrai qu'on était une équipe différente, c'est clair. Alors pour dire un dernier mot sur cette saison qui vient de se terminer, coach, qu'est-ce que vous pouvez nous résumer, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette saison du Magic, vous? Avec un coach, c'est important. Parce que Steve Clifford a fait un boulot magnifique. Il avait cette espèce d'aigreur de la fin, enfin d'aigreur, d'acrimonie, appelez ça comme vous voulez, de déception de la fin à Charlotte. Il a fait un super boulot. DJ Augustin est le symbole aussi. Bon, on a parlé d'Evan, on a parlé de Vucevic, on pourrait parler des crises de Palu, de Terrence Ross, de Aaron Gordon, de tous ces gens-là. Mais Augustin, certes, il a un beau cursus universitaire, il joue avec KD, et d'ailleurs, il est haut placé dans le... Mais depuis, il cherchait. Il a réalisé, lui, une saison de stabilité. Alors après, il est arrivé Michael Carter-Williams qui a renforcé la dimension physique et tout ça. Mais je trouve qu'Augustin... Il a fait un très beau boulot, il a été magnifique. Et puis, il t'attrape dans les timings. Il renverse bien pour Terrence Ross en transition vite. Vous avez de l'intelligence de jeu avec la culture Vucevic, toi, il fait pas d'erreur, il met ses tirs au vert, il est solide, c'est un vétéran qui est très propre, ouais, donc c'est vrai qu'il t'apporte de la stabilité, c'est vrai. La saison est donc réussie, ça on est tous d'accord là-dessus. Oui. Maintenant le problème c'est qu'il y a des questions pour, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est la réalité du basket, de la NBA, il y a des questions pour la suite. Nicolas Vucevic est donc free agent cet été, All-Star, donc j'imagine franchise player de cette équipe. J'imagine que toi, est-ce que ça peut influer sur ton avenir, ce que va faire Vooch? Bah, moi, mon avenir, ça change pas. De toute façon, j'ai pas les cartes en main. Je peux rappeler, il te reste quoi, 2 ans de contrat, c'est ça? Il me reste 1 an sûr et la 2e année, c'est en option. D'accord. C'est ça. Et la direction que prendrait cette franchise en fonction de la décision de Vooch ne te donnerait pas des idées sur ce que tu veux pour la suite? Ah si, mais bon, je peux pas te répondre. C'est-à-dire que je sais pas ce qui va se passer cet été. Bien sûr qu'en fonction de l'été qu'on va avoir, la saison qu'on va avoir, bien sûr que ça va influer sur ma décision de rester ou pas. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Et puis de toute façon, il me reste 1 an, quoi qu'il arrive. Et puis je ferai cette année du mieux qu'on peut et après on verra. Mais
sincèrement, moi je suis pas du tout dans une optique de réfléchir à ma free agency. Là, on sort d'une belle saison. Comme je t'ai dit, on a terminé l'année superbement bien, et donc voilà, donc on a des ambitions plus élevées pour l'année prochaine, et je pense qu'on est tous impatients de reprendre, pour être honnête. On sait hein, que c'est ton grand pote Vooch. Tu veux pas nous dire là tout bas, tout doucement ce qu'il va faire le premier Je pourrais, mais je sais qu'il va m'appeler, donc je peux pas. En plus, il comprend le français. Il peut très bien regarder là. On serait comme des cons, on peut pas mentir. Bon, vous en pensez quoi, vous, coach? Qu'est-ce que ça peut changer un éventuel départ ou pas de Nikola Vucevic pour cette franchise? Beaucoup de choses, parce que c'est une manière de jouer. C'est pas qu'un joueur, c'est stats. C'est une manière de jouer, c'est un homme, ce qui est dans l'ADN du truc, là, qui a été fondé depuis quelques années. Non, je pense que c'est un truc hyper important. Evan, c'est sans doute des choses qu'il ne veut pas nous dire, et je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, c'est un mec qui a été maltraité pendant 1 an et demi. Hein. Et 2 ans même. Même 2 ans. Donc, cette année, il est fantastique, il devient All-Star, il peut aspirer à prendre un max. Je pense pas que ce soit obligatoirement un blocage. J'ai tendance à croire dans l'homme et dans les valeurs qu'il colporte. Je connais un peu la famille. Mais il va falloir quand même qu'on lui explique 2-3 choses et qu'il ait 2-3 garanties. Hein. Bien sûr. Après, clairement, s'il part, ça nous met dans la merde. Hein. Bah voilà. Pour dire les choses clairement. Ça nous met dans la merde s'il part. C'est notre présence intérieure. Notre système est fait en plus pour qu'il ait la raquette. C'est un joueur qui peut vraiment tirer à l'extérieur et qui est très, très performant dedans. Et Mo, c'est notre backup. Mo Bamba, ouais. Mais Mo, et en plus il était blessé, donc c'est vrai que Vooch, il faut qu'il reste, quoi. Bon, on va parler un petit peu de toi aussi, Evan, parce que Evan sort de sa saison. Alors statistiquement pas la meilleure, mais de l'avis de tout le monde sur ce plateau, en tout cas la plus accomplie. Regardez ce qu'il a proposé cette année, avec, on vous rappelle, le bilan bien sûr et ses stats en play-off également pour Evan. J'aimerais bien que tu entendes, Evan, ce que Jacques et Xav disaient de toi toute la saison. Coach, vous en avez beaucoup parlé en disant un peu ce que je viens de dire, que statistiquement, d'accord, il a déjà mis plus de points, Evan, etc. Mais c'est sans doute sa saison la plus accomplie. Ah, pour moi, oui, parce que je vais encore grogner. Vous ne me foutez pas le rapport victoire-défaite. Il est au-dessus, 42-40. 42-40, mais il faut le mettre en gros, parce que c'est ça. Il est gros, le rapport. Franchement, c'est la première chose que j'ai vue personnellement, mais après, voilà. L'écran est trop loin, peut-être, je sais pas. Excusez-moi auprès de la NASA, là. Oui. Mais voilà, c'est une équipe qui a gagné cette année. Ça n'a pas le même poids. Enfin, il faut toujours avoir du respect pour les joueurs, mais c'est pas pareil de mettre des points, entre guillemets, tiens, je vais faire tailler un costard à la Devin Booker, et de mettre des points dans une équipe qui est... Oh là là, mais c'est tellement validé ça. La saison en positif, ça n'a rien à voir. Et puis les clutches, ces moments qui ont déclenché... Mais ça c'est important, ça c'est la petite nouveauté de l'année, Evan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ces buzzer beaters dans tous les sens là? Dire que c'est nouveau, c'est pas vrai ça par contre. Mais non, mais avec Orlando, on n'a pas vu... Essayer de les mettre. Non, en gros, il y a 3 ans que je suis dans le top 5 des joueurs les plus clutches de la ligue. Ouais, mais parce que nous, les buzzers, les vrais, tu sais, un vrai buzzer beater au buzzer, enfin, on était ravis de voir ça évidemment, mais il y en a eu 2 coups sur coup, presque un 3e. C'est vrai que c'était mes premiers buzzer beaters, mais après en termes de game winner, j'en ai eu pas mal déjà. Mais après, c'est vrai que je comprends, et merci d'ailleurs ce que vous dites. Après, moi, je suis un joueur offensif, je suis un joueur qui est plutôt efficace d'ailleurs, donc vivre une saison en termes de pourcentage à 43%, ça me fait chier. J'ai jamais connu ça. Donc moi, ça me pose un problème très clairement. Après, c'est vrai que paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir progressé dans tous les autres secteurs, que ce soit en défense, au rebond, à la passe, à la création, etc. Et donc c'est pour ça que ma frustration, elle est vraiment liée à mes pourcentages de tir, parce que je sais qu'en étant dans une efficacité normale, j'aurais fait mes saisons dans mes standings en termes de scoring, etc. Et je pense qu'on aurait pu gagner encore plus de victoires. Et c'est vrai que j'étais frustré par rapport à ça, quoi. Alors c'est bien parce que ton discours n'a pas changé. Ça a toujours été un peu ça, ou Evan a toujours été honnête. Oui, coach. Je veux dire, oui, toi je comprends. Ça change rien pour toi. Ouais. Mais quand même, quand tu as des équipes qui orientent leur défense un peu sur toi, sur d'autres, tu te retrouves aussi dans la nasse. Et c'est pour ça aussi, je pense, que Terence Ross, même si vous avez joué ensemble, Terence Ross a bénéficié au début au moins d'un peu de place, et après il a commencé à cartonner, et c'est là qu'ils ont vraiment posé des problèmes. On est ciblé quand on est bon, on est ciblé. Bien sûr. Alors j'aimerais bien qu'on prenne une petite minute, c'est le moment où on va se marrer un petit peu, tiens, dans NBA Extra. Je vais resituer le contexte, non c'est pas toi qui va rigoler, c'est la personne en face de toi plutôt. Je vais resituer le contexte en décembre dernier, c'est vrai que Dévotion ?
Il est à Kiev. Ça va. On voit- Evan nous avait fait l'amitié de venir discuter par nous par Skype comme on le fait tous les dimanches soirs ou presque dans le Sunday Night Live et on avait lancé un débat un petit peu animé avec Eric Micou après la conversation, la discussion avec Evan. Je resitue rapidement. Orlando à ce moment de la saison est un petit peu dans le dur, clairement plus que sur la fin de saison en tout cas. Et Evan nous avait déjà tenu le même discours où il n'était pas content de son adresse. Écoutez ça. Non, Tu vois qui moi je suis d'accord, vous avez parlé de Le meilleur Rudy. Français en NBA, c'est Rudy Gobert. Voilà, Arrêtez. vous avez parlé de Rudy. évidemment. Oui, mais je veux dire, c'est pas scandaleux d'en parler non plus. Je veux dire, l'année dernière, C'est pas- jusqu'à mi-saison, c'était clairement Evan le meilleur Français de NBA. Hein. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez Evan Fournier, vous avez Rudy Gobert. Maintenant, vous avez en plus de ça le retour de Tony Parker. Vous avez un Nico Batum. Vous pouvez avoir un 5 de départ français en NBA aujourd'hui, les gars. C'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez avoir un 5 de départ absolument extraordinaire. Non, Evan n'est pas le meilleur français. Le meilleur français, c'est totalement Rudy Gobert. Mais si Evan Fournier était dans une meilleure équipe que le Magic d'Orlando et qu'il avait les mêmes stats, peut-être qu'effectivement, on se poserait la question. Je suis là pour le coup. Je veux bien t'accompagner là-dessus. Comment? Voilà. C'est vrai que Utah, ils sont super forts cette saison. Ils sont dans la conférence ouest, gros. Hein. Il y a Ouais, pas non, de mais différence, ils jouent pas les mêmes matchs. Arrête un peu, ils Ça jouent pas fait les 2 mêmes matchs. saisons que Rudy Gobert, il est correct. Avant, il était où? Quand tu regardes, Je vais faire comme si j'avais pas entendu, Eric. Hein. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Non, mais c'est à toi que je pose la question. Quand je dis que c'est le meilleur français, sans doute l'un des plus réguliers ces dernières années, Evan. Qui? Voilà. Evan? Evan, oui. Ok, on va retourner sur le match. Bah, on va prends tes gouttes parce que là, Evan Fournier n'est absolument pas. Mais c'est le premier à le dire. Il est absolument pas régulier. Alors, juste pour resituer et défendre Eric Micou là-dessus, je rappelle qu'à ce moment de la saison, Utah était dans le très très dur et au fin fond de la conférence Ouest. Hein. Il dit pas n'importe quoi là-dessus, Eric, à ce moment-là. À cette époque-là. À cette époque-là, bien sûr. Xavier, Evan, je vous laisse discuter, hein, allez-y. Non, la question initiale, c'était si on doit prendre un joueur français dans son effectif en premier, on prend qui? Moi, j'avais dit Rudy. Et Eric avait dit Evan. C'était pas du tout la question initiale. Hein, mais... Ah si, au tout début, c'était ça. Ce matin, c'était pas du tout la question initiale. Parce que pour le problème souvent avec Xavier, ce qu'il a toujours dit, et cette année peut-être encore plus que jamais, Evan a des sautes de régularité en adresse et il peut y avoir des trous. Voilà. C'est le premier à le dire. Hein. Et c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il dit aussi. Bah, et il dit même que ça le fait chier. Mais il est lucide. Donc, voilà, après, il y a le jeu, quoi. L'adresse, les stats, c'est une chose. Je comprends que ça heurte quand on a des stats, mais il y a le jeu. La réalité de ce truc, c'est le jeu. Et un gosse, ça apprend à marcher et à lire séparément. Ils sont rares ceux qui. Vous parlez de Votion quand il manque la lecture encore. Il est encore en train d'apprendre à courir, par exemple. mais c'est pareil au basket. Quand on intègre de l'intelligence sur le pick and roll, des progrès en défense, des progrès dans la gestion de l'horloge, toutes les choses qui font les grands joueurs, on peut aussi avoir des moments où on met moins dedans. Ouais, bien sûr. Et après, quand on réunit et qu'on aligne les étoiles, c'est là que step up. J'aime bien parce qu'à gauche, là-bas, la table en face, c'est la Suisse, en fait, les pacificateurs. Regardez Evan qui avait pris la défense d'un petit peu tout le monde dans la foulée sur Twitter et qui avait essayé d'être cool avec tout le monde. Voilà ce que tu avais tweeté, Evan, j'aime bien le hashtag à la fin. Faites-vous des bisous, c'est que du basket. C'est vrai. Bon, t'avais compris qu'on se marrait un peu quand même. Non, c'est pas ça. Moi, si tu veux, Enfin, t'as le droit d'avoir ton avis, moi c'est pas un problème. Tant que c'est fait dans le respect et qu'on discute tranquillement, moi ça me va. Après, c'est son avis, enfin, voilà, c'est tout. Mais si tu dis ça, c'est qu'il y a des trucs qui vous choquent. Alors tu sais, ça nous intéresse parce que tu sais, nous on a toujours l'impression d'être un peu loin de vous. On a toujours l'impression d'être un petit peu loin de vous, bah distance oblige. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous choquent un peu plus? J'en sais rien, de ce que vous voyez, ce que vous lisez dans les médias, les réseaux sociaux, tout ça sur place, peut-être des ricains. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont durs à vivre pour toi dans une saison? Sont durs à vivre. Bah, ce qui est dur à vivre, c'est une défaite. Oui, non, mais ça, oui. Mais je parle dans le traitement qui est fait de vous. Je sais pas ce que racontent les gens comme nous dans leurs émissions, à la télé. Vous êtes traités dans tous les sens. Alors, pour être honnête, de un, je regarde très peu ce qui se dit, et quand ça m'arrive à l'oreille, ça rentre par l'une, ça ressort par l'autre, parce que bah mon boulot, c'est de jouer, c'est pas. Sincèrement, j'ai toujours été comme ça. J'en ai rien à taper en fait, de ce qui se dit, etc. Moi, ce que je veux, c'est gagner des matchs.
gagner des trophées. Et donc, puis c'est pas nous qui allons t'apprendre ce qu'il faut changer, corriger, voilà, etc. après, voilà, Tu sais très si bien tu de quoi tu parles. veux, chacun a son avis. Comme je dis, tant que c'est fait dans le respect et que ça parle basket, ça va. Après, là où ça commence à me déranger un peu plus, c'est quand ça commence à mal parler. Et là, c'est des choses que j'oublie pas, et c'est pour ça que de temps en temps mes relations avec les médias sont pas top. Ouais. Rassure-moi, tu parles pas de nous là. Non, t'inquiète pas. Bon, ça va, il nous aime bien encore. Non, mais là, je On sais se pas de quoi il tromper, parle. mais on le fait de bonne foi. Bon, allez, on se plante honnêtement, c'est ça l'histoire. ça arrive régulièrement d'ailleurs. hein. Bien sûr. Évidemment que ça arrive, heureusement que ça De arrive. toute façon, dès qu'on a un avis, on peut se gourer. Hein. Ouais, c'est plus souvent moi que d'autres d'ailleurs. mais Bref, on te laisse tranquille sur ce dossier-là. On parle de ce qui nous attend quand même ce soir en NBA, puisqu'on a un autre match de play-off qu'on vous propose en direct sur beIN Sport ce soir. Philadelphie-Toronto, match 3 dans cette série. On bascule du Canada à la Pennsylvanie. Les Sixers vont donc accueillir ce match à 2h du mat ce soir. Tu sais qui est au commentaire, Motion Quel jour on est Jeudi. Jeudi, ça doit être Fred Schwaker, logiquement. Fred Schwaker, très bien en commentaire de ce match 3. On écoute les principaux acteurs de cette rencontre et on en parle juste après. We played our butts off the other night, right? I mean, I am super proud with the effort we put out there the other night. Now, we could have made some better decisions, made a few more shots, and blah, 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 but it wasn't for the lack of us not leaving it all out there on the floor, so I'm super proud of that effort. I feel like a really relaxed focus from them. I think they're serious about it. I think they're handling it well. We've been here before. It's nothing new to us. I don't think anybody's worried. I think we're very confident in what we can do. We know that we missed a lot of shots in Game 2 that we normally make. So it's just trying to find little cracks in the offense where you can make an impact and then fill it out and be able to make a play or two. As much star power as both teams have, it's all about who's going to make the other team take the most contesting shots. I think you got two really good teams going up against one another. Hell, it's like that everywhere in the playoffs right now. So whoever's locked in the most is going to win. Anytime anybody feels comfortable, you're in trouble. Whether it's game 3, 5, 2, whatever, like the comfort level after a win cannot exist. Un partout dans cette série entre Philly et Toronto. Qui veut se mouiller un petit peu, Xav, sur ce qui va se passer ce soir? On doit en attendre. Écoutez, Philly joue à 2 matchs à domicile à jouer. Ils ont récupéré l'avantage du parquet. Il faut qu'ils repartent à Toronto en ayant gagné les 2 à domicile chez eux. Maintenant, je pense que les Raptors, après s'être bien ratés quand même au match 2, vont venir à Philadelphie pour en prendre au moins un. Et s'ils avaient la bonne idée d'en prendre 2 pour pouvoir jouer la game chez eux, c'est une série qui peut aller super loin. Ouais. Mais super loin. Mais ouais, elle est extraordinaire cette série aussi. Evan tu connais bien. Et là, j'aimerais bien qu'il nous parle un petit peu des Raptors parce qu'il les a eu en bugne à bugne en play-off. Et il faut voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi de la part des Raptors. C'est quand même une équipe qui, moi, jusque-là, m'impressionne vraiment beaucoup quand même. Mais pas dis-nous tout, Evan. Pour les avoir joués, donc moi, ce qui m'a marqué lors de cette série, c'est match 1, ils étaient ici. Et ils ont terminé sur le match 5, ils étaient meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Et c'est là un peu où je pense que leur expérience a joué, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment progressé match après match. Et leur défense, ils ont vraiment, en tout cas contre nous, ils ont su vraiment contrer tout ce qu'on savait bien faire en attaque. Et Pascal Siakam qui a progressé, c'est juste incroyable comment il joue. Kawhi en mode cyborg. Et donc moi, je pense que Toronto va gagner en 7. Toronto en 7 Ouais. Pour Evan, coach, un mot rapide là-dessus? Moi, je vois, pour être précis, sur le match 3, je sens Toronto qui va se mettre en route, ou alors ce sera encore une déception. Vous connaissez le principe que j'ai sur cette série, c'est le meilleur 5 contre le meilleur effectif. Je les vois un petit peu au-dessus et je pense que Kawhi Leonard. Il faut que Siakam trie son jeu. Hein. On ne peut pas shooter 25 fois quand les autres ne shootent pas. Là, il a shooté 25 fois au dernier, c'est trop. 9 sur 25 pour un mec qui prend pas que des 3 points, c'est beaucoup trop. Après, de l'autre côté, ça peut être fort. Faut voir. Il y a la planète Embiid, hein, parce que lui aussi, il y a Kawhi Leonard. Il arrive un moment aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais à ce niveau-là, où les superstars emmènent leur équipe vers le haut. Et Jimmy Butler l'a fait au match précédent. Embiid est capable de le faire. De l'autre côté, Kawhi Leonard. Je pense qu'ils auraient intérêt aussi à plus donner d'opportunités de scorer et d'impacter sur Embiid. À Marc Gasol en bas, il est trop souvent en tête de raquette. Il n'est plus jamais en bas comme il était à Memphis.
Je pense qu'il s'enlève un petit peu des fautes, des fixations. Bon passeur comme il est, descendre la balle, ça ferait respirer le jeu. Voilà, maintenant, j'ai le sentiment que Toronto peut passer au match 3. Après, je peux me bourrer, hein, je me bourre tous les jours. 2h du mat ce soir pour le rendez-vous entre Toronto et Philadelphie. Voilà, on va arriver au bout de cette émission. Regardez, on a un joli maillot là qui doit vous parler un petit peu de la personne qui est à nos côtés. Le maillot d'Orlando, Evan, je vais te le donner. Tu peux nous le dédicacer pour notre collègue NBA Extra? Pas de souci. Tu nous mets un petit mot, tu nous le signes derrière. Tiens, hop. Maillot pour toi, pendant que tu fais ça. Merci. Moi j'ai juste le temps de remercier tout le monde, l'équipe NBA Extra qui nous a préparé cette émission, Mathias Duché, Amadou Keïta, Florian Michel, qui est-ce que j'oublie? Personne. Si, Christelle Noël était avec nous également. Christelle Noël, Victor et Myriam aussi, on vous embrasse nos stagiaires. Vous avez vos sons, Jacques Monclar, merci messieurs. C'était absolument parfait. Vous avez rendez-vous demain avec Xav aux commandes pour NBA Extra, 12h45 comme d'hab. C'est bon, la dédicace est faite? Ouais, c'est bon, ouais. Parfait. Le maillot est signé, il ira rejoindre notre collection dans les bureaux NBA Extra. Merci Evan d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous pour l'invitation. C'est cool. Profite de tes quelques jours de repos. Ouais. Et puis bonne saison à venir. De filer tes petits machins drôles là chez le coiffeur, emmener les gosses. Ah, il y a un truc. Regardez la série d'Evan sur YouTube. Pardon, fourni parce que ça, parce que ça c'est exceptionnel. Produit par exceptionnel. Evan, Youssef Oudiatia et Tommy Humbert, mon gars Tommy Humbert qui produisent tout ça. Voilà, vous retrouvez ça sur le YouTube d'Evan, c'est ça directement? C'est ça. Ouais. Et voilà. N'hésitez pas à aller Instagram, Facebook, tout ce que tu veux. Bref, il y a le lien, ouais. C'est absolument partout. Merci Evan et bon courage à toi pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain 12h45 NBA Extra. Bonne journée tout le monde. Ciao ciao.